Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue les cinéphiles. On va parler aujourd'hui de la saison 2 de Titans, encore une fois un peu en mode à l'arrache. Les séries télé, je vais les faire comme ça parce que j'ai plus beaucoup le temps. Savoir que normalement sur la chaîne pendant le mois de décembre, il devait y avoir à peu près une vidéo par jour. Tout simplement parce que les gens sont en vacances, et puis c'est le moment aussi de parler de certains trucs et peut-être d'intéresser des gens à d'autres types de cinéma, je dis ça. Donc cette saison 2 de Titans, je vais être honnête avec vous, je vais pas pouvoir être vachement précis dans les détails, parce que comme je vais vous parler de toute la saison, et il y a 13 épisodes qui sont sortis une fois par semaine, etc., donc j'ai pas absolument tous les détails en tête, c'est juste une opinion globale qui, j'espère, va guider un petit peu les gens. De toute façon, ceux qui ont aimé la première, vous allez aimer cette seconde saison. Est-ce que cette saison est meilleure que la première? J'ai trouvé. J'ai trouvé qu'elle était un peu meilleure que la première parce qu'elle était mieux construite. La première saison, elle avait ce petit défaut, c'est qu'elle nous racontait son histoire de manière très très lente, et de temps en temps, elle partait dans des épisodes, on va dire un peu... j'allais dire what if, Elseworld, pardon, et donc ils nous racontaient le passé de quelqu'un ou des trucs comme ça, et c'était les meilleurs épisodes. Est-ce que cette saison fait encore ça? Oui, elle le fait, mais je trouve que c'est très bien intégré à l'histoire, et du coup, toute l'histoire globale semble plus forte, et surtout, ils ne refont pas le coup du final de la saison précédente. Et d'ailleurs, on va commencer par parler du final de la saison précédente, donc à savoir ce qui se passe avec Trigon. Alors, soyons honnêtes, la saison 1 finissait un peu en queue de poisson. Pourquoi? Parce qu'au lieu de finir sur un final, quoi, quelque chose qui nous faisait avancer l'histoire, ou sur un cliffhanger, ou sur un truc comme ça, on se retrouvait justement avec un Elseworld sympathique, mais qui faisait pas spécialement avancer les trucs, et t'avais un peu l'impression de t'être fait arnaquer quand même. Et ce début de saison, il fait un petit peu peur aussi, parce qu'il commence, et on sent qu'on est dans la continuité. C'est genre épisode, on règle les affaires, merci, au revoir, c'est fini. Donc oui, l'histoire de la première saison trouve ici sa conclusion finale, et c'est vrai qu'on a un peu cette sensation d'un peu de rapidité, un peu genre hop, on règle tout et on passe à autre chose. Alors, c'est pas forcément un défaut de l'épisode en lui-même, mais c'est juste que comme il a été coupé de la continuité logique, et qu'on a dû attendre la saison, etc., et oui, on a un peu cette impression que c'est un épisode qui tombe un peu comme ça, et qui envoie un petit peu tout bouler. En plus, comme ça voulait être le final d'une grosse bataille, et sans doute à coup de gros effets spéciaux, parce qu'il y avait des créatures et des trucs comme ça, on ressent quand même les limites budgétaires de ce premier épisode. L'épisode en lui-même, il n'est pas mauvais, il souffre juste de ce découpage très bizarre. Je rassure tout le monde sur cette saison 2, il n'y a pas de découpage très bizarre. À la fin, on est vraiment arrivé à la fin de la saison. Et même quelque chose, une sous-intrigue, qui je pensais qu'elle allait être gardée justement pour la saison 3, qui est déjà confirmée d'ailleurs, et ils ont eu la bonne idée de conclure tout ça dans cette fin de saison, donc dans le dernier épisode. Alors évidemment, il y a toujours des petites portes ouvertes, etc., etc., mais ils ont réussi à conclure tout ça. Donc, cette deuxième saison se base sur Deathstroke, qui est, paraît-il, parce que je suis pas du tout un expert en Titans, l'adversaire classique des Titans, même s'il paraît que la version de Deathstroke qui nous est présentée ici est assez différente de celle des comic books. Je compte sur les spécialistes en comic book pour me dire tout ça dans les commentaires, parce que moi, les Titans, je suis pas un expert. Les Teen Titans, je suis pas un expert du tout. Donc je disais que cette série reprenait la formule de la saison précédente, c'est-à-dire de temps en temps on a des épisodes qui partent un peu sur d'autres sujets, mais je les ai trouvés encore une fois très bons. Ainsi, par exemple, l'épisode qui nous parle du passé des Titans est pour moi le meilleur épisode de la saison. Pourquoi? Parce que pendant toute la saison, en tout cas jusque-là, on n'arrête pas de nous parler de ce passé qui s'est pas bien passé, c'est le cas de le dire, des erreurs, etc., etc. Et là, on le voit. Donc du coup, il y a un drame qui se crée, et pendant tout l'épisode, on sait que ça va arriver à quelque chose de dramatique, et du coup, ça rend cet épisode vachement cool, vachement intéressant, et puis surtout, enfin, on est au courant, quoi. Parce que pendant toute la saison, les gens ne parlent pas très bien, dans le sens où ils expriment pas tout. C'est un petit peu frustrant d'une certaine manière. Et d'ailleurs, je profite aussi pour dire que dans cette saison, ils s'engueulent beaucoup. Ils s'engueulent beaucoup, et très souvent, c'est un petit peu forcé. On a un peu l'impression qu'ils s'engueulent pour des conneries. Alors oui, ça fait très humain de s'engueuler pour des conneries, parce que les humains, on est comme ça, on communique pas toujours très bien, parfois on a un saut d'humeur, des trucs et des machins. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, dans la série, ça fait un petit peu forcé, un petit peu même beaucoup. Et d'ailleurs, sans trop vous raconter, à la fin de l'épisode numéro 10, on a une révélation sur un personnage, et tu fais « Waouh, je l'avais absolument pas vu venir depuis le début !» Même sans être un expert du personnage du tout dans les comics, pour dire « Je la connais pas du tout, je sais même pas si elle existe dans les comics », tu te dis « Ouais, c'était gros comme une maison, merci de me le dire maintenant, je l'avais absolument pas vu ». Bref, tout ça pour dire que les engueulades et tout ça, qui sont en fait le nerf de la guerre de la saison, d'une certaine manière, sont parfois un petit peu forcées et un petit peu exagérées. Ça n'empêche pas que la saison en elle-même est plutôt bien faite. Je profite aussi pour parler des combats, qui sont toujours très bons pour une série télé du genre, franchement, c'est difficile de critiquer, je trouve le niveau très élevé.
Qu'est-ce que j'avais d'autre en tête? Parce que comme d'hab, je parle, j'improvise malgré que j'ai pris quelques notes. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. On va parler de Bruce Wayne, puisque dans cette saison, on a Monsieur Ian Glenn, donc Jorah Mormont, très mal dit, de Game of Thrones, même s'il a vraiment pas fait que ça, qui se présente en tant que Bruce Wayne. Donc cette fois-ci, on a un Bruce Wayne, et je trouve qu'en tant que Bruce Wayne, d'un certain âge et tout ça, il le fait vachement bien. Il a vachement la classe, il a une bonne présence, il donne ce côté un peu, ouais, classe, etc. Cependant, très honnêtement, je le vois pas trop sous le costume. Juste avec la tête qu'il a, un peu vieillotte, on va dire. Je le vois pas trop en train de passer ses nuits à sauter d'immeuble en immeuble, honnêtement. Même s'il a une ou deux scènes de fight, et comme j'ai dit, les scènes de combat sont bien faites, et donc ça passe. Pour la petite histoire, il y a un épisode, l'épisode 7, où c'est, j'allais dire, Robin, Dick Grayson, qui a des visions de Bruce Wayne qui lui fait la morale, et à un moment donné, il y a Bruce Wayne qui se retrouve à danser sur scène, et il fait une danse totalement ridicule. Cette danse totalement ridicule est la danse qu'il faisait, donc que Batman faisait dans la série des années 60, dans l'épisode 1, quand il est en boîte de nuit. Il y a peut-être plein d'autres références à cette série ou à d'autres délires du genre, mais n'étant pas non plus un grand expert de la série des années 60, je peux pas rentrer plus dans les détails. Mais voir Batman faire cette danse ridicule dans cet épisode, eh ben c'était vraiment jouissif, je dois l'avouer, même si l'épisode en lui-même est peut-être le plus faible de la saison, je dois vous avouer. D'ailleurs, je parlais des engueulades et tout ça, il y a des décisions qui sont prises à des moments, des décisions un peu, comment dire ça, désespérées des personnages qui sont prises, et tu te dis, mais c'est très con ce que tu fais là. Mais c'est très très con ce que tu fais. Pourquoi tu fais ça, purée? Pourquoi? Explique-moi. Je vais pas rentrer dans les détails pour ceux qui n'ont pas vu la série, la saison surtout, mais franchement, il y a 2-3 moments où je fais ouais. Il y a un autre épisode, un peu comme celui sur le passé, qui se centre sur un autre personnage, d'ailleurs qui casse un peu la continuité, puisqu'il remonte un petit peu dans le temps, c'est l'épisode centré sur Superboy. On avait vu dans la première saison une introduction au Superboy, hein, donc à Connor Kent qui a été introduit, et je trouve cet épisode encore une fois très réussi, parce que ça joue beaucoup sur la psychologie du personnage, qui est d'un côté Superman, donc toutes les valeurs positives, mais aussi d'un autre côté Lex Luthor, donc ça veut dire qu'il a ces deux faces, le côté lumineux et le côté obscur qui se font la guerre en lui, et comme en plus c'est quelqu'un qui connaît pas trop le monde, parce que voilà, hein, il n'a pas été en contact, et ben c'est intéressant de voir justement ce combat qui se fait en lui, les deux pulsions qu'il peut avoir, et on rappelle qu'il a la force de Superman, donc ça peut être super dangereux. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Oui, juste un petit truc, vite fait, mais je peux pas vous raconter. Évidemment, c'est une fin de saison, comme j'ai dit, la saison 3 est confirmée, donc on a une sorte de cliffhanger final. C'est pas vraiment un cliffhanger, hein, mais dans ce genre d'univers, ça devient une sorte de cliffhanger, et il sort un peu de n'importe où. Parce qu'à ce moment-là, tu te dis, ok, d'accord, ouais, pourquoi pas, mais en même temps, ça sort un petit peu de n'importe où, et je trouve ça dommage. Voilà, donc c'est une saison que je trouve bien réussie au niveau des combats, au niveau du drame, elle est plutôt réussie au-delà des engueulades, hein. Il y a quand même des trucs intéressants, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais comme j'ai dit, l'histoire du passé et tout ça, il y a quand même des trucs intéressants. L'intrigue générale est sympatoche, les combats sont sympatoches, on a toujours cette ambiance un peu sombre dans la mise en scène, dans la photographie, tout ça. Alors évidemment, depuis qu'on a eu des séries comme The Boys ou des trucs comme ça, maintenant la série a l'air d'être un petit peu plus quelconque, mais elle reste toujours très sympathique à regarder. Donc une saison 2 que j'ai trouvé vraiment cool et qui se laisse regarder. Une fois qu'on est dedans, au début j'ai un petit peu de mal à redémarrer justement, parce qu'il y a cet épisode 1 qui était un peu, voilà, et il faut relancer l'intrigue. Mais une fois lancé, disons les choses comme elles sont, on arrive à être dedans malgré des erreurs assez grosses. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Et jusque là, portez-vous bien, abonnez-vous, ciao tout le monde.